Coucou à tous. Alors aujourd'hui pour commencer, j'ai voulu passer ma Black Zebrina dans un pot pour son pont beaucoup plus gros parce que le pot était trop petit, bien entendu. C'était vraiment en attendant de trouver mieux. Donc j'ai trouvé un peu plus gros et comme vous pouvez le voir, ils sont pas très hauts. Ils ont changé de fournisseur, je pense, à Lelan. C'est plus ce que je trouvais avant, du coup ça allait pas. Heureusement, j'en avais pris un de la taille encore au-dessus au cas où et j'ai bien fait parce que pour la faire tenir droite, une galère, je vous dis pas. Du coup, dans le pot beaucoup plus gros, bah, c'est passé. Donc là, je suis devant au moment où je vous parle parce que c'est une voix hors caméra. Et ma foi, ça a l'air de tenir, ce qui est une bonne chose. Évidemment, toujours sur tapis chauffant. Puis voilà, j'ai fait ça comme ça, vite fait, avec vous, avant de commencer vraiment ma vidéo. Elle devient vraiment jolie. Putain, elle est vraiment trop belle, j'aime trop. Elle a déjà des doubles fenestrations, effectivement. Celle-ci avait déjà un trou, hein. Là, c'était l'avant-dernière. Celle-ci, elle en a plus. Elle est vraiment trop belle. Je suis très contente. Elle reste quand même bien tachetée, hein. J'adore cette plante, je vous jure. Ma Black Zebrina, elle est en pont. Je l'ai enfin mis dans un pot plus gros. J'en avais pas, j'en ai acheté hier à Lelan. Du coup, on va voir ce qui se passe, hein. Bon, pour l'instant, je n'ai pas revu de cochenille, sachant qu'après le traitement, je suis partie 5 jours en vacances. Là, ça va faire plus d'une semaine que je suis rentrée. Je ne vois pas de cochenille. Donc, j'ose espérer que tout va bien se passer. Pour l'instant, à voir. Après, elle était dans mon salon pendant 5 jours sur tapis chauffant, mais elle a manqué grave de lumière. Donc là, je pense que ça va lui faire du bien d'être là. Et j'ai toujours pas rempoté mon José Bueno, mais sa feuille est en train de sortir et elle est vraiment pour l'instant bien blanche. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis mes 3 Florida Ghost dans des pots blancs. J'avais celui-là et celui-là dans le fond là-bas. J'avais galéré à trouver des pots blancs alors que je les avais. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'en avais 2 autres à cause de mon philodendron saudiroy là que je mets en hauteur. Du coup, j'aurais pas eu besoin d'en racheter hier à Lelan, mais comme là, ils sont quand même d'utilité publique, j'en ai racheté 2, ainsi que 2 plantes que vous avez aperçues si vous avez regardé ma visite à Lelan. Je vous remontre ça. Je vais vous poser ici. Je capoute les gars. Du coup, comme je vous l'ai montré dans ma visite à Lelan, j'avais le coup de cœur sur cette jolie misère là. C'est une misère nanook apparemment. Alors elle est blanche et verte. Elle est pas rose, je la vois tout le temps rose à chaque fois. Et en fait, je voulais vous montrer dans le magasin à quel point ça faisait joli dans un cache-pot blanc. Et je l'avais mise dans ce cache-pot blanc. Puis bah, j'ai eu le coup de foudre, donc du coup, je l'ai acheté. Et j'ai bien fait parce qu'effectivement, j'en avais 2 en réserve, mais ils sont occupés. Ils sont occupés pour le moment. Je la trouve incroyable. J'espère que ça va rester comme ça blanc, que ça va pas redevenir rose. Je vous ai montré dans ma vidéo visite à Lelan, là, les roses à côté de celle-ci, on se rend vraiment bien compte. Du coup, voilà, pour la petite misère qui a rejoint la famille. Je sais pas où les mettre, j'ai plus de place. Il faut vraiment que je fasse du vide. Je vais les vendre, mes Syngonium dont je voulais plus. Je me dis non, les revends pas, tu vas regretter. Après, pour les retrouver, ça va être galère. Et ça fait des mois et j'arrive pas à les réaimer. Et j'ai pris... Du coup, j'avais dit que je le prenais pas à la base, mais j'ai pris aussi cette petite merveille. Alors, c'est un épiphyllum red lip. Donc, apparemment, ça fait des fleurs comme ça. Je l'ai trouvé super chouette. Ça a pas l'air compliqué de ouf. J'ai pas vérifié s'il y avait des nuisibles. Enfin, très vite fait, j'en ai pas vu. Et alors, j'ai repris un cache-pot blanc aussi. Donc celui-là, je l'ai pris lisse, avec juste des détails là au-dessus. Mais le LAN, c'est bien parce qu'ils ont plein de choix de cache-pot simples comme ça, tous au même prix. Il y en a 3 ou 4 différents. Mon t-shirt est dégueulasse, je m'excuse. Et du coup, voilà, j'ai pris aussi celui-ci. Je sais pas où je vais le mettre encore. Bah, en même temps, j'ai pas de place et je continue d'acheter des plantes. Je vais les poser là en attendant. Mais la vérité, c'est qu'il y a des plantes que je veux plus. Il faut vraiment que je fasse du tri. Faut vraiment que je fasse... Voilà, c'est quand même mieux, hein. Sans cette tache dégueulasse. Faut que je fasse du tri dans mes plantes. Mais j'y arrive pas parce que j'ai pas envie de recevoir de gens
à la maison pour les ventes. Et j'ai pas envie d'aller à la poste pour livrer des colis. Et en fait, je suis hyper indécise. Je suis trop bizarre des fois. Voilà. Dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que tout se passe plutôt bien d'apparence. J'ai l'impression que depuis que j'ai rapproché mon petit philodendron Florida Ghost de la lumière, il me fait moins d'écart entre les feuilles. Et si c'est le cas, ce serait vraiment très bien. Parce qu'il commence déjà à dépasser de son tuteur. Si j'ai une nouveauté, c'est pas une nouveauté, mais j'ai une nouvelle feuille qui arrive sur mon philodendron 69,686. Et ça, je voulais pas montrer. Et comme je crois qu'il devrait avoir soif bientôt, on va en profiter pour le sortir. C'est celui-là. Il fait des grandes feuilles longues comme ça. J'aime bien resserrer et plus longues. Et je trouvais que dans une collection, ça changeait un peu la forme des feuilles. La dernière feuille qu'il m'avait faite, c'était celle-ci qui avait été esquintée à cause de moi en fait, parce que je l'ai aidé à se dérouler. J'aurais pas dû. Et du coup, il y a la nouvelle feuille là, qui est en train de se dérouler. Autant vous dire qu'on va éviter d'y toucher. J'ai fait une connerie une fois, on va pas le faire deux fois. Du coup, deuxième feuille depuis qu'il est là, ce qui me prouve que ça va. Bon, il tient pas très droit. Il penchouille un peu de la feuille. Voilà, ça aussi c'est une nouveauté. J'ai toujours une feuille qui arrive sur mon Florida Bronze. Il paraît énorme comme ça. Et en fait, elle est là. Elle était déjà là quand je suis partie en vacances, pendant 5 jours. Elle commence doucement à se décoller et à sortir, mais c'est pas encore le cas. En même temps, il avait soif. Je l'ai arrosé hier, donc normalement, ça devrait accélérer le déroulement de la feuille. J'ai remarqué que ça joue. Quand une plante a la soif, elle déroule pas facilement ses feuilles. Et puis sinon, je pense que c'est tout pour le moment. Ouh, mon pilet à sugar n'est toujours pas mort. C'est bon signe, hein. Ça ne s'arrête plus de pousser et de grandir. J'ai plein de nouvelles lianes qui arrivent avec des feuilles. Regardez celle-ci. Toute petite, petite, petite. Trop bien. Elle pousse vraiment de partout. C'est bon signe. On est d'accord. Voilà, les graines d'asparagus, elles font leur petite vie. Je sais pas trop quoi en penser. C'était un petit test, il est concluant. Alors lui, il est allé se foutre dans les graines d'asparagus pour aller leur piquer l'humidité, je suis sûre. Petit con. Dans l'ensemble, tout va bien. Je suis pressée que ma Oya Fiji, je sais plus le nom, Fiji, elle montre des signes de reprise. Je la trouve un peu palote, toujours. On dirait du moisi. Attendez, parce que j'avais bien nettoyé ses feuilles quand je l'ai acheté et que je l'ai reçu. Et c'est revenu, vous voyez le blanc là? On dirait un peu que c'est moisi. Je sais pas ce qu'elle a. C'est bizarre. J'ai quasiment fermé le volet. Parce que le problème c'est qu'il faisait 26, là il fait 25,8. Et du coup c'est hyper chaud. Pourtant on n'étouffe pas quand on est dans la pièce. On n'a pas l'impression qu'il fait si chaud. Mais du coup voilà. Ah regardez la nouvelle feuille de mon Florida, elle est toute verte. Je suis deg. Ouais, il n'y a vraiment pas de tache. Je crois que vert, tacheté. Vert, la prochaine devrait être tachetée. Après on ne sait pas. Bon après celle-là elle était verte mais elle avait quand même une petite tache là. À voir si ça apparaît plus tard, mais d'habitude on aperçoit quand même, tu vois. Je suis un peu deg. Les deux culs les gars, mais c'était pas du tout prévu que je filme là maintenant de Sweet, mais je suis obligée. J'ai mis quelques plantes en vente sur Instagram. J'ai pas lissé mes cheveux, désolée. J'ai une tête de fion, comme d'habitude. On va faire un chignon. J'ai mis quelques plantes à vendre sur Instagram. Et une fille de Bordeaux est venue m'acheter des petites boutures, des Piphremnum Shangri-La et de Global Green, des petites boutures. Hein. Et puis, elle m'a ramené quelque chose. Je vous montre parce que je n'ai pas les mots. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit? Est-ce que c'est pas une merveille? C'est une bouture de son Cream Splash. Il est incroyable. Je le voulais depuis tellement longtemps. Il est tellement beau. Elle m'a fait un cut de son Cream Splash et elle me l'a offert. Je suis choquée les gars. Elle vient juste de partir. Là je filme, ça vient juste de se passer.
c'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer, ça fait des mois que je le cherche. Et là, vous allez comprendre pourquoi je le cherche et pourquoi je l'aime autant. Parce que là, on voit vraiment bien que c'est un crème splash. Je vais vous montrer à côté des feuilles de mon Brésil. Vous allez voir la différence. Là, c'est mon Brésil. Bon, il me fait des feuilles très jaunes, hein, très claires et tout. Il a une bonne lumière en ce moment, la chaleur, tout ça. Mais c'est plus comme ça, une feuille de Brésil. Vous voyez, il y a vraiment... Attendez, c'est du vert clair, du jaune, du vert foncé. Et le crème splash, genre... Le crème splash, c'est vraiment blanc à côté. Genre, c'est blanc, quoi. Là, malgré que mon Brésil il soit géant, vous trouverez aucune feuille avec du blanc. Incroyable. Je suis choquée, j'arrive pas à m'en remettre. Du coup, je sais où je vais me mettre parce que je suis allée à Sastrin Green. Je vais souvent à Sastrin Green, mais j'achète pas souvent des petites choses. Et là, ils avaient cette petite bouteille à bouture, là. À bouture ou à ce que vous voulez, mini vase et tout, qui était à 73 centimes d'euros pièce. Et du coup, je les ai pris en me disant, faut que j'arrête de faire des boutures, j'en ai trop, je sais jamais quoi en faire, machin. Et en fait, ça va être parfait. Ça va être parfait, les gars. Je suis carrément contente. Mais comment on peut être aussi adorable? C'est adorable. I am shocking. Là, j'ai plus de plantes sur ma wishlist. Si c'était celle-ci. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vais mettre de l'eau là. Et je vais le coller à ma fenêtre. Il est chaud. J'étais devant mon ventilateur. Et en fait, vous êtes deux à m'avoir envoyé un message comme quoi vous avez trouvé une plante à Lelanne, inconnue au bataillon. Vous avez demandé des renseignements, vous avez eu les noms. Et monsieur était au vide-grenier à Gradignan. J'avais un peu la flemme, j'étais avec le bébé à la maison. Et puis cet après-midi, c'était piscine. Donc du coup, j'ai envoyé monsieur pour me prendre la plante en question. Du coup, vous n'aurez pas la vidéo où je le découvre en magasin, puisque c'est grâce à vous que je l'ai trouvé. Donc j'ai reçu un premier message à 9h50 ce matin avec une photo où il y avait écrit « On pense que c'est le pothos Gessiana. On l'a trouvé à Lelanne pour 9 €. Il est super rare apparemment, donc si ça t'intéresse, clin d'œil. » Avec une photo. J'ai commencé à me dire « Wow, mais qu'est-ce que c'est ça ?» Puis en fait, une deuxième personne m'a envoyé « Hello Ava !» En faisant un tour chez Lelanne hier, je suis tombée sur un épipremnum jamais vu avant. Après avoir demandé l'identification sur un groupe, il semble que ce soit un Jungle Star. Pas rare, mais pas courant. Donc voilà, je te partage l'info. Bonne journée. Je vous avoue qu'avec la chaleur, les enfants qui ont joué dans la piscine chez ma maman toute l'après-midi, des ventes de plantes et tout, je n'ai pas fait de recherche encore, donc je vais vous le montrer en l'état. Et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez jamais vu, si vous le voulez, wishlist, machin, blablabla. T'as compris ou pas? Je vais le chercher. Oui, parce qu'il est pas dans la pièce à plantes, il est en quarantaine, parce que je viens de l'avoir et du coup j'ai pas vérifié, parce que comme je vous ai dit, avec la chaleur, les enfants qui ont joué dans la piscine chez la maman toute l'après-midi, des ventes de plantes. il y a eu plein de choses à faire, la piscine, blablabla, blablabla. Voilà la chose. Quand vous le voyez, il paraît basique. En fait, il fait très plante carencée. Il est peut-être un petit peu carencé. Alors, sa particularité, si on regarde des photos sur Internet, c'est plus ça. Voilà à quoi ça ressemble. Esthétiquement, quand je suis en jardinerie, si je tombe dessus et que je le vois, je me dis, oulala, ce petit pothos classique a beaucoup de carences. Apparemment, ce n'en est pas. Voilà. Alors, épipremnum, on dirait vraiment... Il me ferait penser un peu à un Scindapsus aureum, là. Mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aime pas. Mais comme j'avais la flemme d'aller à Lelanne, il fallait absolument que monsieur me le ramène dans le doute. On verra après ce qu'on fait. En attendant, il est en isolation dans ma salle de bain parce qu'il y a de la poussière, il a des petites toiles, il a des petites... J'ai peur qu'il y ait des bestioles. Donc voilà, dans le doute, je l'ai pris. Monsieur me l'a pris. Je vais maintenant aller me renseigner sur son petit sujet, sur son cas. Je l'avais jamais vu, j'en ai jamais entendu parler, rien du tout.
Et je veux vendre des plantes en ce moment pour faire de la place. Et voilà, j'en ai racheté une. Vous m'influencez grave. Vous vous vengez en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Dites-moi si vous le connaissez. Moi, j'aimerais bien que ces feuilles, elles soient toutes comme ça, tu vois. Et celle-là, elle a eu du mal à se dérouler. Il y en a une nouvelle qui arrive. Oh là là, bien verte. Ouais, c'est vraiment beau. Après, les nouvelles feuilles qui arrivent, là, elles ont le motif. Plus ou moins. Les grosses, moyens. Peut-être que ça fonce. Parce qu'il y a quelque chose, hein. Si on regarde en transparence, il y a quelque chose. Bon, enfin voilà, petite nouveauté, je ne connaissais pas. Je trouve qu'il fait un petit peu plante malade. Genre, c'est pas le gros coup de cœur. Je l'aurais pas mis en number 1, ni même en number 10 sur ma wishlist, tu vois. Mais moi, on me dit, Ava, nouveauté, encore jamais vue nulle part. Moi, j'aime trop vous montrer des plantes qu'on n'a jamais vues sur ma chaîne. Du coup, me voilà avec lui. J'ai fait des petites vidéos sur Instagram pour mes trouvailles en vide-grenier du jour. Parce qu'aujourd'hui, je suis en vide-grenier. J'ai encore trouvé une améthyste, les gars, pour changer. Je l'ai payée 2 €. J'étais trop contente. J'en trouve relativement souvent en ce moment, entre 2 et 3 €. Mais celle-ci, elle est plus grosse que les précédentes. J'ai aussi trouvé cette jolie petite chose. C'est une grosse bouteille comme ça, un espèce de gros bocal avec un bouchon en liège et de la corde pour suspendre. Et ça, je voudrais faire un espèce de petit terrarium sympa avec, je sais pas encore. À chaque fois, je vais faire les trucs, je les fais jamais. Il faudrait peut-être que je refasse des vidéos DIY, ça fait longtemps. Le week-end dernier, j'en avais déjà trouvé 2, les gars. Celle-ci, qui est un peu plus petite quand même. Et j'avais trouvé celle-ci à Cultura, par contre, pas en vide-grenier. Mais on le voit parce qu'elle est bien violette, elle est bien foncée, elle n'a pas pris le soleil. Si vous avez des améthystes comme ça, les mettez pas au soleil parce qu'elles pâlissent, elles se décolorent. De toute façon, de base, elles peuvent être plus ou moins foncées. Apparemment, plus elles sont foncées, plus elles sont qualitatives, nanana, plus elles coûtent cher, elles viennent pas du même endroit, bachin. Les mettez pas au soleil, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu un bruit, j'ai acheté des boîtes, les gars. Des boîtes que certains et certaines vont sûrement connaître et reconnaître. Moi, je les ai achetées vite, j'avais juste envie de boîtes pour ranger mes photos. J'en ai pris une vingtaine, je vais vous montrer. La nana, elle avait un abonnement à Birchbox et du coup, elle vendait les boîtes comme ça, je les ai même pas toutes ouvertes. Et vraiment, mais de toutes les couleurs, elles sont trop belles, elles sont fleuries la plupart, colorées, tout ça, un peu doré, il y en a des roses, il y en a des bleus, il y en a des... Il y a vraiment toutes les couleurs et j'en ai vraiment beaucoup. Elle m'a fait 10 € le lot. Et je me retrouve avec toutes ces boîtes-là dans lesquelles je voudrais mettre des photos. Vous triez mes photos janvier, telle année, janvier, février, mars, machin. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai environ 15. Et alors, attendez, c'est pas tout. Ces deux-là, et elles sont incroyables, ces deux-là. Je crois que c'est mes préférées. Elles sont trop belles. Et là, j'ai encore toute une poche. En fait, même celle-ci, elle est trop belle, elle s'ouvre comme ça. Ça va être pratique. Ah, il y a même des pochons. Je pense que je vais avoir des surprises en les ouvrant toutes, les gars. Sinon, elles sont toutes un peu dans cette forme-là. Là, il y a des visages et tout ce que j'aime. Et à la base, elle faisait 50 centimes la boîte. Donc, j'en ai pris pour 10 €. Et puis, elle m'a dit, prenez tout le reste, ça me débarrasse. Ça me fait de la place sur mon stand. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Vraiment, je ne peux pas toutes vous les montrer là maintenant parce qu'il y en a, elles s'ouvrent comme ça. Mais c'est pas gênant. Oh, il y a même le carré de mousse là. Je peux même ranger des pierres, des choses un peu fragiles. Enfin bref, j'en ai, je sais pas combien j'en ai, mais je vous jure, je me déteste. Donc j'ai acheté ça. Je pense pas que je me servirai toutes, mais j'aimerais bien parce qu'elles sont toutes jolies. Et puis j'ai acheté 2 petites pelles. Un peu comme ça, vous savez, mais en beaucoup plus petite. En espérant que ce soit quand même assez grand pour mettre des pots en pont. Mais elles sont restées dans le coffre de ma voiture. Et j'ai acheté un plateau, un gros plat. Un espèce de plat un peu haut comme ça pour cuisiner. Pour mettre ma grosse Alocasia zebrina en pont. Parce que là, elle est dans mon saladier à moi en verre. Que j'aime beaucoup, j'aime manger dedans. Donc ça me fait chier de m'en servir pour les plantes. Donc voilà, petite trouvaille du jour au vide-grenier, les gars. J'ai autre chose à vous montrer. C'est une bouture à la base. Alors c'est un Scindapsus, je sais plus le nom, il y en a tellement de différents qui existent. C'est un trait silver. Voilà. Et
Ça, c'est ce qui est sorti depuis que je l'ai à la maison. C'est le Silver... c'est peut-être le Silver Lady. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré, celui-là. Je trouve trop beau. Vous voyez, là, il a fait un nœud sans feuilles, déjà. Faudrait peut-être que je le tuteur dès maintenant. Parce que là, les feuilles sont vraiment petites, quoi. À voir. Mais il est très, 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 très beau. Et ça, vous ne l'avez normalement jamais vu. Oh, j'avais pas vu. Maman plante ingrate. Ça fait longtemps que je voulais pas montrer mon Ukeri variegata. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il me faisait des feuilles vertes, vous vous rappelez? Il était trop loin de la fenêtre. Et la dernière feuille a eu la pointe coupée, mais il y avait des varigations. C'est une très bonne chose. Et bien regardez. On voit rien, mais c'est parce que j'ai fermé le volet. Le volet il est ouvert de ça, mais c'est parce qu'il fait chaud, les gars. Et la nouvelle feuille, elle est transparente. Vous n'allez pas vous rendre compte. Elle est transparente de fou. Elle va être belle, je crois. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une nouvelle feuille sur mon Ukeri, mais faut pas que ce soit toute blanche non plus, hein. Détends-toi, Coco Néné. J'ai un peu peur, là. Focus. J'ai même pas vu ces racines. Est-ce que vous croyez que ça veut dire rempote-moi la gueuse, j'en peux plus, je suis au bout de ma life? Parce qu'elles sont belles, mais elles se font la malle quand même du pot, là. Voilà, il va peut-être falloir que je le rempote. Bon, en tout cas, il est voulu, c'est déjà bien. L'avant-dernière feuille de mon Red Spot Tricolore. VS. La nouvelle feuille de mon Red Spot Tricolore. Elle est quasiment toute rose, trop beau. Je tremble. Trop beau. Beaucoup moins fadasse que ce que c'était. Même son bébé me fait des feuilles un peu moins fadasses, mais ça, je vous avais déjà montré. Je crois qu'on va essayer de ne pas montrer les mêmes choses 10 000 fois. On montre déjà assez souvent les mêmes choses. Mais regardez. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus rose comme feuille, mais c'est vraiment pas mal. C'est mieux que ce que c'était là où c'était tout pâle, tout fade. C'était très fade, ça allait pas très bien. Là, le rose, il est bien prononcé, il est bien joli. Je suis bien contente de mes Red Spot Tricolore. Par contre, il va falloir que je l'arrose si je veux pas qu'il canne. Et c'est mon Wetlandy. Mais qu'est-ce qu'il boit celui-là? Je sais pas comment c'est chez vous si vous l'avez, mais regardez. Je l'ai arrosé il y a pas longtemps. Mais à chaque fois, avant même que je me rende compte qu'il est soif, il me sèche une feuille. Celui-là, mais c'est un goulu en eau. C'est ouf, il me reste que 4 feuilles. Alors ouais, elles sont de plus en plus grosses. Mais à force de perdre des feuilles à cause du manquement d'arrosage, je me retrouve avec une tige qui fait la taille de la Tour Eiffel, les gars. Là, il y a une nouvelle feuille qui est censée sortir, mais elle n'a pas séché. Non, j'ai pas l'impression. Faut que je l'arrose maintenant. Là, il ne tiendra pas encore 2 jours de plus. Hein. Mauvaise maman plante. Putain, vous dites tous, ouais, vivement le beau jour, l'été, le printemps et tout. Moi, j'en chie. C'est bien plus facile pour moi l'hiver avec le chauffage que l'été. Il fait gaver chaud, faut arroser tout le temps. J'ai pas le chauffage, j'ai 27 là, 27,2. Le volet, il est fermé. Alors que l'hiver, je suis tout le temps entre 19 et 22. Mes plantes à kiff être à 22 quoi, avec le chauffage. C'est tout le temps à la bonne température. C'est jamais trop chaud là. C'est chaud cacao quoi. Puis il va falloir que je brumisse, que je mette de l'eau quoi. Un peu le seum quand même. Mais sinon, mon Syngonium auréa va bien. Alors attends, je te remets pas en place parce que si je te remets en place, tu vas mourir. Je vais t'oublier. Ça, c'est même pas une question que je me pose. Je suis sûre de moi. Parce que mon auréa, il a arrêté d'abîmer ses feuilles. Je les garde bien, la feuille qui est abîmée. Parce qu'à chaque fois que je vous le remontre, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je veux que vous puissiez voir. On est très nombreux hein, sur mon Instagram à avoir ce problème-là. Le jaune des feuilles qui sèche. Ah, je vois que ça commence à arriver aussi. Là, ça avait aussi séché. J'avais coupé le petit bout de la feuille. Et en fait, depuis que ça sort comme ça, pas très jaune, mais vert clair, ça tient vachement bien. Seulement là, c'est un peu trop jaune à mon goût. Et celle-ci, encore pire. Et regardez, là, c'est en train de sécher. Celle-ci est en train de sécher. Espérons que celle-ci, elle tienne bien parce qu'elle est bien tachetée. Ensuite, il y a eu celle-ci qui est bien tachetée qui va commencer à s'éclaircir. Et il y a déjà une nouvelle feuille qui arrive. Et sur ce pied-là, la dernière, elle est là. Très, très verte. Après, ça devient plus clair. Hein, ça devient de plus en plus clair jusqu'à ce que ça devienne jaune. Et c'est là que ça part en cacahuète. Regardez. Après, il a peut-être soif aussi. J'ai peut-être abusé. On va l'arroser aussi dans le doute. J'ai acheté une dernière plante, mais pour ma défense, j'avais craqué sur le cache-pot. C'était pas cher et en plus j'ai une promotion à la caisse, du coup j'ai payé 2,90 €. Donc du coup, vous pouvez pas me blâmer.
Vous savez, je vous les ai souvent filmés dans les Jardiland, les cache-pots comme ça en tissu et en jute. Il y en avait des kakis, des bleus marines et des blancs, mais monsieur était un peu pressé, il était un peu excité de la nouille. Du coup, comme je voulais cette plante-là, je l'ai pris dans le cache-pot dans lequel elle était. J'ai hésité, hein. J'aurais peut-être pris kaki si j'avais le temps de réfléchir, mais je suis bien contente maintenant d'avoir pris blanc et jute. Et en fait, je l'ai trouvé incroyable parce que c'est des Alocasia zebrina, je dis des, parce qu'il y a au moins... je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et alors, on dirait une compacta. Est-ce qu'elle existe en version Alocasia zebrina compacta? Je pense. Parce que vraiment, c'est tout compact. Ça fait des tiges bien droites avec des feuilles toutes petites. Celle-ci, elle est incroyable. C'est des variegations. Vous voyez, on dirait des carences, mais je crois que c'est des variegations. Regardez à l'arrière. Variegation blanche un peu. Bon, c'est pas très flagrant, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a des petites taches sur certaines feuilles de variegation. Bon, de toute façon, je l'aurais prise quand même. Je m'en fous, hein, variegation ou pas. Mais voilà, je la trouve trop mignonne, elle fait vraiment très compacte cette alocasia. Bon, bien sûr, elle est dans ma pièce à plantes alors que j'ai pas vérifié qu'il y avait des nuisibles et j'ai laissé un substrat. Par contre, si vous en achetez, faites attention parce que comme c'est plastifié ça, pour pas prendre l'eau, ils arrosent et puis il y avait ça d'eau dans le fond. Je l'ai vu qu'aujourd'hui, heureusement que je l'ai acheté hier. Ça devrait bien se passer. Voilà, j'avais envie de reprendre une zébrina, j'ai pas la place, je vends des plantes, mais c'était 12,95 € et puis au final j'avais 22 € de bon d'achat. Donc on a passé 10 € de bon d'achat, du coup je l'ai payé 2,95 € je crois. Et il me reste toujours 12 € si j'y retourne. C'était à Villeneuve-d'Ornon. Et j'ai pas vérifié si elle est visible. Du coup je vais la foutre dans ma salle de bain. C'est pas très prudent, même si elle est par terre, de la laisser là. Et puis je lui donnerai une bonne douche quand elle aura soif. Mais là c'est pas le cas, elle venait d'être arrosée. Donc voilà, ça aussi c'est une nouveauté. J'aurais pas dû. Villeneuve. On arrive dans le moment où la vidéo va être beaucoup trop longue, donc du coup je vais me dépêcher et je vais finir sur ça. Vous savez le petit philodendron à côté des Micans qui était à Jardiland Arctique dans ma dernière vidéo, c'était le Verrucosum. Enfin le Verrucosum, c'était logique que ce soit celui-là, c'est pas plus mal, je suis contente. Puisque j'ai découpé le mien qui reste une base avec deux pauvres petites feuilles et que les boutures pour l'instant elles bougent pas. Du coup je l'ai, sauf qu'il était blindax de trips les gars. Du coup je l'ai bien traité mais il reste dans la salle de bain. Sauf qu'il n'a pas été dans la salle de bain de suite. Il était avec mes plantes que je vends. Et je me suis aperçue qu'il y avait des trips. Du coup, je l'ai isolé. Donc, normalement, voilà. Il n'y avait pas de larve, il y avait un trips dessus. Donc, normalement, on a échappé à la cata. Et puis sinon, je vais retrouver des trips un peu partout d'ici quelques jours. Pour l'instant, j'en ai trouvé nulle part, nulle part, nulle part. Aucun nuisible d'ailleurs. Je touche du bois. Et on va finir sur ça, les amis. J'allais dire les gueux, mais j'ai envie de dire les amis aujourd'hui. T'as compris, quoi.